La semaine dernière, j'avais donc commis une lettre à Noé. Eh bien, puisque j'ai poursuivi la fibre épistolaire, cette semaine, ce sera une lettre à Abraham, donc pour la paracha Lech Lecha. Cher Abraham, avec toi commence une nouvelle histoire de l'humanité. La Bible te consacre pas moins de 4 parachiotes, pleines d'événements et de rebondissements, mais ce n'est pas seulement une histoire au sens événementiel que tu inaugures. Tu fondes une nouvelle voie pour l'humanité, et même un nouveau type d'humanité, dans 3 de ses dimensions les plus fondamentales. Tout d'abord, tu représentes la voie de la bracha, la bénédiction. Ve'eye bracha, tu seras une bénédiction, nous enseigne le verset Genèse 12:2. Cette denrée avant toi, cher Abraham, on ne la connaissait pas. Et c'est une nouvelle vision qui avec toi fait son entrée dans le monde. La vision, ce n'est pas donné à tout le monde. Les hommes en général ne font que survivre le moins mal possible. Mais toi, tu as eu le mérite de ne plus confondre le réel avec l'actualité. Tu as su voir l'invisible, le potentiel, la promesse. Tu as saisi dans un monde détruit, après le déluge, que le monde justement n'est pas seulement un ensemble de faits, de contraintes, de déterminisme, mais une dynamique fondée sur le désir de l'homme, mais aussi avant tout désir de Dieu de poursuivre l'histoire humaine. Percevoir cette dynamique, avoir confiance en elle, se mettre dès lors à l'écoute de cette parole, c'est ce que tu as compris, équivaut à identifier un potentiel de croissance dans le monde. Plutôt que de se révolter comme Nimrod, recevoir le réel comme un crédit, c'est cela la bénédiction. Comprendre qu'il existe un chemin, jamais donné, mais toujours promis. C'est cela, le Lech Lecha, ce va pour toi qui inaugure notre paracha. Un chemin qui s'arrache au destin écrit d'avance et qui ouvre à la croissance possible des êtres et des choses. Mais Abraham, tu es aussi l'homme de la Emouna, l'homme de la foi, le croyant des 3 monothéismes. Ton Lech Lecha inaugure un rapport nouveau entre l'homme et le monde. Être capable de percevoir un simple appel qui ne fournit aucune preuve et accepter de te mettre en mouvement, de placer ta vie sous l'influence de cet appel sans garantie, c'est cela que tu inventes, cher Abraham, la position du croyant, celle de la confiance. Chose remarquable, croire en Dieu pour toi n'est pas un article de foi, ce n'est pas croire en un objet extérieur que l'on appellerait Dieu, mais comme le souligne Léon Ashkenazi dit Manitou, quelque chose de beaucoup plus intime. C'est une manière de te connaître toi-même. Ton Lech Lecha signifie en effet se trouver soi-même en présence de Dieu. Cela aussi est nouveau. On te connaît enfin comme Abraham Ivri, tu es le premier à gagner ce qualificatif d'Ivri, d'hébreu, qui veut dire le passage, le passeur, et revient à poser ainsi la première pierre vers la formation d'une identité juive. La bénédiction, la confiance et le lien, telles sont ainsi les 3 grandes perspectives que tu ouvres, cher Abraham, dans ce Moyen-Orient jusqu'ici condamné à la force, à la prédation généralisée et à l'idolâtrie. Mais c'est un autre aspect de cette révolution que j'aimerais évoquer, la façon dont tu utilises, cher Abraham, le langage. Ton enseignement, sans doute, le plus extraordinaire, nous en sommes tous les héritiers. À partir du moment où Dieu crée le monde à partir d'un acte de parole, en effet, c'est peu de dire que le langage est appelé à un rôle central dans l'existence de l'homme. Bien davantage qu'un outil de communication, nous a transmis une vision du langage comme dimension essentielle du devenir de l'homme en tant qu'être moral et comme lieu de son effort de connaissance vers Dieu. Mais si Dieu nous a fait cadeau de son souffle, le souffle du langage, rien de plus difficile cependant que d'en user dignement. La Genèse ne manque pas, lors de ses premiers chapitres, de nous décrire tous les ratages successifs que nous commettons avec le langage. Souvenons-nous, au jardin d'Éden, à aucun moment Adam et Ève ne se parlent directement. Lorsque Dieu demande à Adam ce qui s'est passé, celui-ci se défausse sur Ève à la 3e personne, sans même avoir l'idée de s'adresser à elle, alors même qu'elle se tient devant lui. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, se justifie-t-il. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Adam et Ève utilisent bel et bien le langage, mais comme pour se désigner comme des objets extérieurs. Ils n'ont pas encore compris que le langage était un moyen de conférer à l'autre une dignité d'interlocuteur. Quelques versets plus tard intervient le raté de la rencontre entre Abel et Caïn. Caïn dit à Abel, commence la Bible en Genèse 4:6, et le verset s'arrête ici, brusquement, de façon totalement agrammaticale. Jamais nous ne connaîtrons la teneur de ce dialogue avorté, sans doute parce que de dialogue il n'y eut pas. À peine 8 mots plus loin, Caïn assassine Abel. Drame, meurtre de la non-parole. Après le couple homme-femme, le premier couple de frères manque totalement son entrée dans le langage.
Suis Noé, ton ancêtre, cher Abraham, le docile et obéissant Noé. Certes, il n'a pas son pareil pour jouer le garçon vaché, faire entrer les animaux dans l'arche en couple de façon bien ordonnée, mais de sa voix, nous n'aurons aucune nouvelle. Il restera muet tout au long de sa paracha. Nous le quitterons lorsqu'il sort de l'arche, avant qu'il ne s'énivre. Survient enfin, lors de l'épisode de Babel, la parole collective, la langue unique pour un peuple unique dont on sait qu'elle vire aussitôt à l'idolâtrie et au totalitarisme. Naaseh lanu Shem, faisons-nous un nom, proclament les hommes de ce temps-là. Leur rêve, fabriquer du langage comme on fabrique des objets. Contresens total. Ivre du pouvoir de nommer toutes choses, tes contemporains, cher Abraham, cherchent à se forger un nom pour se l'appliquer à eux-mêmes comme une vulgaire carrosserie qui donnerait forme à leur arrogance. Dieu disperse alors l'humanité et divise le langage en 70 langues. La leçon est belle, que les hommes consacrent l'énergie à se traduire les uns les autres plus que d'empiler, en une spirale où le narcissisme le dispute à l'illusion, les mots comme des briques. C'est alors que tu viens, Abraham. Tu viens en fait réparer 10 générations de misère du langage. Tu ne fais de ta parole ni une excuse, ni un outil, ni une arme, mais un canal pour la bénédiction. Créateur d'un nouveau type d'humanité, le langage ne reste pas chez toi un ornement ou quelque chose d'extérieur à ta responsabilité. Il est au cœur de ta mission spirituelle. Tout commence, nous l'avons dit, par ce lech lecha, dans ce rapport nouveau instauré entre parole et action. Je suis une force qui va, clamait Victor Hugo. Toi, tu ne vois pas ta vie comme cela, cher Abraham. Celle-ci n'est pas l'implacable déroulé de tes pulsions et de tes volitions. Elle est avant tout un témoignage et un service, le support d'une parole et d'une vision. Et c'est dans notre paracha que tu déclines les infinies possibilités de ce langage serviteur. J'aimerais, si tu veux bien, souligner 2 d'entre elles. Elles nous montrent comment tu libères cette parole humaine qui jusqu'à toi n'avait pas encore su prendre son envol. Première innovation, cette expression qui revient maintes fois chez toi, « Inneni », me voici. Elle paraît bien anodine, mais cette déclaration de présence, cette simple conjugaison du langage avec un « je », la position d'un sujet en réponse à l'appel divin, personne n'y avait songé auparavant. Avant, les hommes parlaient à la 3e personne, ils se désignaient comme des objets, y compris eux-mêmes. Cette façon nouvelle de se poser devant Dieu, ton inéni va constituer le socle sur lequel tu vas bâtir tout le reste, le registre complet des attitudes humaines vis-à-vis de Dieu. Alors, lorsque Dieu t'informe de sa volonté de détruire Sodome et Gomorrhe, toi, tu as l'audace de ce jeu gonflé désormais au voile du langage, tu t'adresses à Dieu. J'ai entrepris de parler à mon souverain, moi, poussière et cendre, Inena oelti ledaber el Adonai. Ta parole ici n'est plus seulement réponse, elle est la source même de l'initiative. Inena oelti ledaber, j'ai entrepris de parler. Même si elle s'accompagne d'une conscience de ta petitesse, afarve et éphère, poussière et cendre, c'est ton audace, prendre la parole tout simplement, qui permet de dépasser notre insignifiante position et de tutoyer Dieu. Si nous tutoyons Dieu aujourd'hui dans nos bénédictions, c'est grâce à toi, Abraham. Ta nouvelle pratique du langage, à la fois réponse mais surtout initiative, marque une rupture avec la seule obéissance. Ton ancêtre Noé avait obéi sans dire un mot, mais ton audace élargit la compréhension limitée d'une divinité donneuse d'ordre, le choix binaire de l'obéissance ou de la rébellion. Il installe Dieu comme une présence familière, un partenaire au cœur de la responsabilité, au cœur de la conscience humaine. Un partenaire et un défi. Comme au verset Genèse 18-25 où Abraham interroge Ashofet kol haaretz lo yaseh mishpat, celui qui juge la terre, toute la terre serait-il un juge lui-même injuste? Les historiens du droit identifient ici rien moins que l'invention du droit naturel, le droit d'en remontrer à Dieu au nom de l'homme. La leçon pour le croyant est que le dialogue avec Dieu sert désormais aussi à fonder des normes pour la conduite humaine. Tu es ni plus ni moins, Abraham, l'auteur de cette révolution. Lech lecha va pour toi, ton appel traverse les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Faire appel, justement, voilà ce que parler veut dire grâce à toi. Sans toi, la foi serait réduite à une comédie de l'obéissance. Grâce à toi, à la voie créative du langage que tu nous as tracé, la foi, la confiance et le bonheur d'être un sujet responsable font battre quelque chose de divin, font vibrer la voix de Dieu au cœur de l'homme. Shabbat Shalom.